Bonjour chers amis, 17e expérience, 17e journée avec ses couleurs, ses formes. Aujourd'hui, deux personnages sur le dessin et une forme qui ressemble au chiffre 9 pour le cerveau logique et rationnel. Peut-être un coquillage pour le côté droit ou une autre forme, une corne d'abondance. Je ne sais encore qu'est-ce qui va vous venir comme idée en voyant cela. Ce qui est l'idée de fond toujours, la trame en tous les cas que je souhaite tisser avec ces couleurs et ces coloriages, c'est celle de vous permettre de relier certains points de votre histoire. Ou peut-être il y a eu un espace entre deux points, entre deux moments qui vous semblent difficiles à relier. On ne peut pas toujours comprendre ce qui se passe, surtout pour l'enfant. L'enfant va vivre la situation avec l'intensité de son corps et de ses émotions, et il ne comprend pas ce qui se passe. Il ne comprend pas parce qu'il n'est pas dans sa tête, il est dans son corps. Et ce corps va stocker la mémoire, va stocker l'intensité de l'événement. Et puis, il oublie. Il oublie. Mais le corps n'oublie pas. Et le corps grandit, et comme la vie, j'en suis convaincue, s'acharne à nous guérir, la situation va nous être proposée sous une autre forme. La vie va organiser des mises en scène pour nous faire repasser par ce point ou cet espace entre deux points où l'histoire semblait s'arrêter, où il n'y a pas eu de lumière à ce moment-là. Et aujourd'hui, grâce aux couleurs, grâce au coloriage, sans réfléchir à ce qui est arrivé ou pas, parce que peut-être c'est tellement enfoui dans l'inconscient que vous vous en souvenez même pas de ce qui s'est passé, mais vous pouvez en subir encore les conséquences aujourd'hui. Donc, que vous vous souveniez ou pas de ce qui s'est passé, vous pouvez, avant de colorier, poser une intention. En étant dans le concret de ce que vous vivez aujourd'hui et de ce qui vous est difficile à vivre aujourd'hui, vous pouvez demander comment je peux transformer cela. Comment aujourd'hui, avec l'aide des couleurs, avec l'aide de l'amour infini, connecté à ces couleurs, je vais pouvoir relier deux points de mon histoire qui sont restés espacés. Et vous verrez ce qui va se passer. Alors, si vous accompagnez des enfants, j'ai envie de dire, laissez les dessins comme ils sont. Ne les commentez pas dans le sens de leur dire c'est bien ou mal. C'est toujours bien ce qu'ils font parce qu'ils vont exprimer clairement ce qu'ils vivent à ce moment-là. Et vous, aujourd'hui, c'est pareil. Quand vous dessinez, quand vous coloriez, c'est à l'instant T. C'est dans ce moment-là, vous avez envie de le projeter comme ça devant vous. Et c'est OK comme ça. Après, si votre cerveau logique et rationnel, il veut s'y remettre, dites-lui qu'il existe le point zéro, le point d'équilibre dans lequel vous pouvez respirer, inspirer profondément par le nez, souffler par la bouche et vous rassurer en vous disant que tout va bien aller, que aujourd'hui tout va bien, donc demain ça ira bien. C'est tellement important de s'ancrer dans un espace de confiance et de sécurité parce que
C'est cet espace où votre corps va pouvoir se régénérer, se reposer, se réparer. Donc, même si avoir peur ne sert à rien et que vous êtes quand même dans cet espace de peur, posez-vous devant votre feuille et dites-vous que ce coloriage m'aide à quitter cet espace de peur ou à me donner les informations que je n'ai pas reçues, que je n'ai pas compris à ce moment-là. Que ces dessins m'aident à vivre davantage de paix, de joie, d'amour, de lumière. Qu'est-ce qui me manque en ce moment dans ma vie? Et je le pose dans ce dessin et je peux voir ce que la vie va me proposer. Donc je vous souhaite une merveilleuse expérience avec ce nouveau dessin, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel et d'autres si vous voulez en rajouter. C'est vraiment libre à vous et je vous dis à bientôt.